Chos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous, les poissons en signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc pour votre guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Puis on verra chaque domaine. À la fin, je prendrai une petite carte pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Donc les poissons, bien sûr, s'en suivra les guidances donc sentimentales qui vont arriver déjà pour la première quinzaine. Ensuite, un petit peu plus tard pour la deuxième quinzaine. Donc si vous aimez cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter pour faire part un petit peu aux autres poissons de ce que vous vivez. Peut-être que vous avez des choses similaires vécues. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Si l'envie vous dit, ça me fera super plaisir. Merci pour tous les poissons. On y va tout de suite. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir la dominante de ce mois d'octobre. Allez, go, poisson. Quelle est l'énergie dominante? Alors, Poisson, j'ai le premier chakra. Donc là, c'est le chakra racine. Donc Poisson, j'ai l'impression que là, il y a une forte possibilité pour que ce mois d'octobre, il y ait des choses qui se concrétisent. Donc là, on peut parler d'engagement, on peut parler de concrétisation, de choses peut-être que vous allez signer, de contrats, de vente, d'achat, peu importe. On a une forme de stabilité et de sécurité pour vous pendant ce mois d'octobre. Donc ça, c'est super. Hein. Peut-être que vous-même, vous allez vous sentir très bien, très ancré, très stable, vous voyez. On continue, on va voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés. Ah, j'ai une carte intrus, là. On y va. Poisson. Allez, une carte supplémentaire pour vous, poissons. Alors, voilà, j'ai votre carte. Et qu'avons-nous ici, les poissons? La sage-femme du pays des merveilles. Ben, intégrité et compromis. Donc oui, effectivement, j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont se concrétiser, peut-être des décisions qui vont tomber, peut-être des choix que vous allez faire. Il y a quelque chose comme ça de concret, de stable, d'engageant. Et dans plusieurs domaines, bien évidemment. Hein. Bon, bah voilà, si vous cherchez aussi un compromis, peut-être dans une situation légale, juridique ou autre, c'est possible que là, ça se concrétise pendant ce mois d'octobre. Donc ça, c'est super. Allez les amis, on va passer maintenant au taroscope. On reprendra ces énergies après. On y va, j'utilise le Arcanum Tarot et puis on va commencer par une coupe pour voir un petit peu l'énergie dominante du mois de septembre. Parce que bien sûr, hein, vous savez que ce qu'on a vécu influence un peu ce qu'on va vivre. Donc, je regarde toujours l'énergie passée. Allez, poisson, que s'est-il passé d'important au mois de septembre? Ouh, on a une victoire. Soit il y a une victoire, soit vous avez été fiers de vous, soit il y a une forme de célébration, célébrité. Il y a quelque chose comme ça qui s'est passé, poisson. Ça, c'est super. Et on a le valet de Pentacle. Ben, pour certains, peut-être que vous avez eu un nouveau job, peut-être que vous avez commencé un nouveau projet, peut-être que vous avez eu du succès dedans. On peut avoir aussi un succès financier, pourquoi pas. Pour certains poissons, peut-être que vous vous êtes senti bien aussi dans une formation, un apprentissage. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une belle opportunité pour vous qui est arrivée, surtout au niveau professionnel, projet ou financier, durant ce mois de septembre. Donc ça, c'est super. Hein. Allez, on y va. On va commencer avec donc ce qui vous préoccupe le plus durant ce mois d'octobre. Waouh, on a la force. Ben, ça, c'est magnifique. Hein. Ok, la force, votre défi, votre challenge, le 4 de denier. Ce que vous allez devoir dépasser, poisson, l'ermite, ok. Le positif, le pendu, un petit peu moins positif, le 2 de denier. Et le conseil du tarot, on a le 10 de coupe. C'est très très beau ça. Alors, c'est très très beau. Bon, poisson, peut-être qu'aussi cette carte du page de pentacle avec le 6 de bâton, j'ai l'impression que vous avez travaillé aussi durant ce mois de septembre, le mois dernier, la confiance en vous. Vous voyez, on dirait que vous avez donné beaucoup de valeur, on dirait que vous avez travaillé une confiance en vous, peut-être pour agir aussi, où il y a quelque chose qui vous est arrivé, même au niveau professionnel ou autre, qui vous a permis aussi d'avoir vraiment confiance en vous. Bon, les amis, ce qui vous préoccupe le plus ou le plus important durant ce mois d'octobre, alors ça peut être quelqu'un qui est lion,
Hein, ça peut être possible, mais sinon, encore une fois, c'est une question de force, de courage, de foi et de confiance en vous. Alors, est-ce que vous devez agir dans une situation et finalement, vous avez déjà tout ce qu'il faut en termes d'énergie, de force, de détermination? Ça, c'est possible. Ça peut être la détermination aussi dans un boulot, dans un projet, peu importe. En tout cas, le plus important, là, ça va être de vous faire confiance, les poissons, peu importe pourquoi, et d'avoir la force, d'avoir la foi et d'avoir confiance. Votre défi, votre challenge, bah c'est ça, c'est peut-être de lâcher un petit peu ce que vous gardez en vous. Parce que pour certains, peut-être que vous vous préservez, peut-être qu'encore une fois, ça revient. Ces temps-ci, les poissons, j'ai beaucoup cette notion où vous devez vous exprimer. Il y a des choses à dire ou des choses à faire. Vous voyez? Et là, le défi, c'est peut-être d'un peu moins garder les choses pour vous. Maintenant que vous avez confiance en vous par rapport à une ou plusieurs situations, pourquoi pas vous ouvrir, moins vous préserver les poissons. C'est ce qu'on voit. Et ça va être vraiment votre défi. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est l'ermite. Donc, vous voyez, vous attendez, vous prenez votre temps, vous ne vous exprimez pas, vous réfléchissez et vous cherchez le bon moment, sans cesse, bah, il y aura ça à dépasser, les amis. D'accord? Sachant que là, vous avez assez confiance en vous, vous êtes assez stabilisé pour pouvoir enfin agir ou vous exprimer dans une ou plusieurs situations. Alors, on continue. Donc, le positif, eh ben, c'est top parce qu'on a la carte de l'ermite, du pendu. Donc, j'ai l'impression que vous allez, dans un sens, arrêter d'attendre, arrêter de patienter, peut-être sortir d'un sacrifice aussi, c'est possible. Un petit peu moins positif, c'est qu'on a quand même de l'hésitation. Vous voyez, vous hésitez. Pourtant, vous avez toutes les énergies pour agir, pour vous exprimer, pour avancer dans cette situation, mais voilà, il y a vous êtes dans une ambivalence où vous hésitez, vous vous demandez s'il ne faut pas encore un petit peu patienter ou bien s'il faut y aller. Bon, vous êtes entre les deux, mais je pense que vous allez agir parce que le conseil, on vous dit, 10 de coupe, vous allez être super heureux, vous allez vous sentir super bien dans cette situation. Et sinon, ça va être aussi une joie, une réussite. Donc peut-être allez-y. Encore une fois, on vous dit que vous êtes ancré, vous êtes suffisamment stable. Maintenant, bah, allez-y, foncez, quoi. Allez chercher ce compromis, allez vous exprimer, avancer dans cette situation, dans ce projet. Faites un compromis avec vous-même aussi. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit, poisson, hein. Moi, je trouve que c'est très, très, très bien. Donc, si, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, de démarrer ou de dire, ou peu importe, je pense que cette guidance vient vous rassurer dans le fait que vous êtes prêt, c'est le moment, allez-y. Alors, on va voir maintenant les domaines avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, c'est parti. Le sentimental relationnel, on a le 9 de denier. Le professionnel projet poisson, on a le 10 d'épée. Le projet financier, nous avons le 5 d'épée. Et l'émotionnel, le 9 d'épée. Ça fait beaucoup d'épée, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup d'épée. Et ici, nous avons le 7 de bâton. Poursuis tes rêves. Vous voyez, il faut avancer dans une situation. Il faut aller de l'avant. Il faut, je pense, combattre certaines hésitations. Je n'ai pas envie de dire de peur, mais je pense que c'est des hésitations. Pour certains poissons, vous avez peut-être peur de l'échec d'une façon ou d'une autre. Il faut avoir cette énergie de feu et être déterminé à aller de l'avant. Bon, au niveau sentimental, on a quand même une très, très belle énergie parce qu'on a un 9 de denier. Donc, au niveau sentimental, moi, je vous sens très bien, que ce soit pour les célibataires, pour les personnes en couple ou peu importe. Bon, il y a certaines personnes, effectivement, qui veulent être célibataires. Ça, c'est possible, hein, parce que ça, c'est la carte quand même du célibat, mais aussi de la complétude. Pour les célibataires ou les personnes qui ne sont pas en couple, je vous sens bien pour ce mois d'octobre. Il n'y a pas forcément de choses qui se passent. Bon, on verra dans les guidances sentimentales, mais en tout cas, vous êtes dans votre complétude. Vous arrivez à être bien seul, à combler vos manques par vous-même, à prendre soin de vous. Voilà, il y a une très, très belle énergie. Par contre, au niveau projet ou professionnel, on a quand même un 10 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Soit il y a un projet qui se termine, soit c'est au niveau professionnel, on veut un changement, on veut arrêter, ou soit il y a un changement, il y a un autre boulot ou une transformation dans ce que vous faites. Donc, dans tous les cas, on parle aussi d'un arrêt. Là, on est dans les 10, hein, donc il y a quand même quelque chose qui prend fin. Par contre, attention, je vous sens aussi, poisson, beaucoup dans une fatigue, mais plutôt une fatigue mentale. Voyez,
C'est vrai que vous êtes fatigué de ce que vous faites, ou on dirait que vous avez trop de boulot, vous réfléchissez trop, enfin ça vous prend vraiment la tête, quoi. En tout cas, il y a une fatigue énergétique, mais plus au niveau intellectuel, je dirais. Et au niveau donc projet ou financier, là on peut avoir des tracas. On peut avoir des tracas, peut-être au niveau financier, vous voyez, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. Bon, peut-être vous êtes un petit peu dans l'urgence, on est encore dans le mental. Donc, vous voyez, vous pensez beaucoup au travail, vous pensez beaucoup aux finances, vous pensez beaucoup par rapport à un projet. Et tout ça, bah, ça épuise, ça fatigue. Et là, au niveau émotionnel, on est quand même dans le 9 d'épée. Donc, s'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, des anxiétés, des inquiétudes, on vous dit qu'il faut communiquer, il faut vraiment parler. En tout cas, vous êtes aussi beaucoup dans le mental durant ce mois d'octobre. Je pense que vous réfléchissez beaucoup peut-être à des solutions, ou peut-être j'y vais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc, essayez vraiment quand même d'apaiser le mental, parce que là, on a beaucoup, beaucoup d'épées. Hein. Bon, on y va avec une carte de Inner Star. Pour moins réfléchir à une ou des situations, il faut agir. Vous voyez, poisson, comme ça y est, on s'enlève cette inquiétude de la tête, quoi. Allez, une petite carte conseil avant de passer au décan ascendant lunaire. Alors, la force du diamant, c'est une très belle carte, c'est la carte numéro 13. Alors, que vous dit cette carte, poisson? La pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience, c'est ce qu'on disait avec les épées. Hein. Restez solide et centré, n'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve, un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapis en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Donc, vous voyez, vous avez de toute manière la force du diamant pour avancer et pour tout dépasser, malgré une forme de pression, soit que vous subissez, ou soit que vous vous impliquez. Allez les amis, maintenant on va passer au décan ascendant et lunaire. Ne vous inquiétez pas, si vous pensez manquer de force par rapport à quelque chose, ça va arriver vraiment au moment opportun. C'est parti, premier décan, poisson. Poisson, premier décan, j'ai deux cartes pour vous. La première, on a, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, vous voyez, lâchez prise. Faites ce qu'il faut pour atteindre un objectif, des objectifs, et après, lâchez prise. Mettez ça dans les mains du divin. Et ici, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et il faut quand même communiquer. Demandez à l'univers si vous avez besoin de quelque chose au lieu de vous mettre une telle pression, ou bien demander à autrui aussi, pourquoi pas. Voilà les messages pour vous. Deuxième décan. Poisson, deuxième décan. Deuxième décan, nous avons changé vos habitudes alimentaires. C'est un conseil, on vous dit, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Pourquoi pas changer votre mode, peut-être manger un petit peu plus sainement. C'est un conseil qu'on a pour vous. Ça vous permettra d'améliorer votre vie, mais aussi physiquement de se sentir un petit peu mieux. Voilà les poissons. Troisième décan. Alors, troisième décan, j'ai deux cartes pour vous. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, peut-être que ce mois-ci, il faudra faire certaines recherches. Peut-être qu'il y a une formation en cours aussi. Pourquoi pas, c'est possible. Mais il faut étudier quelque chose avant d'agir. Et là, on a la carte végétarien. En changeant votre habitude, votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez les plus fortes capacités de manifestation. Donc, ok, peut-être faites des recherches pour certains concernant une façon de s'alimenter, un changement au niveau de votre mode d'alimentation. Pourquoi pas, ça c'est possible. Pour certains, peut-être que vous voulez être un petit peu dans la nutrition ou dans... ouais, dans la nutrition, voilà, comme ça, pourquoi pas. Sinon, c'est deux énergies, sinon, c'est deux conseils différents pour vous. Voilà, les poissons. On passe maintenant aux ascendants, poissons ascendants. Poisson ascendant, on vous dit à qui devez-vous pardonner.
Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voyez, quelque chose à libérer ou à pardonner à vous-même ou à autrui pour pouvoir attirer des belles choses, de l'abondance dans votre vie. C'est très important de pardonner. Et si vous pardonnez à quelqu'un et que vous ne voulez pas vous réconcilier, vous pouvez pardonner juste pour vous, hein, pour vous libérer. Et on termine avec les poissons, signe lunaire. Oups. Alors pour vous, j'ai, comme les deuxièmes décans, je crois, changé vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc ça, c'est un conseil, au moins, du moins pour ce mois d'octobre, de manger un petit peu plus sainement, peut-être, pour pouvoir changer aussi au niveau énergétique. Et ça changera votre vie, bien évidemment. Voilà les poissons. En tout cas, votre guidance a été hyper fluide. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas duré longtemps. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. J'espère aussi que ça vous aura aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour le sentimental. Bisous, bye bye.